Quand sort l'origine des espèces, une seule illustration accompagne le texte de Darwin. De tout le livre, ce diagramme est la seule et unique image. Il se trouve au milieu du chapitre 4. L'image semble familière, elle ressemble à une généalogie. Et pourtant, ceci n'est pas un arbre. Il ne représente pas l'évolution d'êtres vivants concrets, d'animaux ou de plantes. Le diagramme de Darwin montre un processus, le résultat d'un mécanisme abstrait. C'est un schéma, un diagramme, c'est l'illustration d'une loi que Darwin commente avec précision dans son texte. Il met en évidence les principes de variation, de filiation, de divergence, d'extinction. Bref, en une seule image, il décrit le principe de descendance avec modification des espèces. Il se lit de bas en haut. À la verticale, une série de chiffres romains indique le temps. Mais pas en durée, c'est la succession des générations. Numérotées de 1 à 14, elles peuvent désigner une génération, ou 10, ou 100, ou 1 million. À l'horizontale, 11 lettres représentent 11 variétés. Il peut s'agir de 11 espèces différentes, ou de 11 variétés d'un même genre, ou même de 11 variations à l'intérieur d'une seule ou de plusieurs populations. Pour Darwin, le processus est le même. Ces 11 lettres expriment en fait une divergence morphologique, anatomique, ou comme on dirait aujourd'hui, écologique. L'écart plus ou moins grand entre les lettres figure l'éloignement relatif des variétés ou des espèces. Il y a ainsi plus de proximité entre E et F qu'entre F et G. Les lignes dont elles proviennent indiquent qu'elles pourraient se rejoindre en dehors de l'image. Elles sont issues d'un même groupe ou d'une même population d'origine. Les lignes pointillées, qui partent par exemple de la lettre A, ne représentent pas la descendance réelle de A, mais les variations qui en sont issues. Il y a une forte variabilité de la population A, alors que pour la population D, il n'y en a aucune. Plus il y a de variations initiales, plus la population A prolifère au cours du temps, et les différences, qui étaient minimes au début, aboutissent, sur une vaste échelle de temps, à une très grande différenciation. Au fur et à mesure, les populations se différencient. Sur le diagramme, Darwin fait apparaître de nouvelles lettres pour montrer cette différenciation. Sur les 10 premières lignes, Darwin indique les variations de chaque génération et ne poursuit l'une d'elles que lorsqu'elle donne lieu à un écart majeur. Ce n'est donc qu'une indication. Il serait possible de les continuer un certain temps, jusqu'à leur extinction. Sur les 4 dernières lignes, Darwin se contente de dessiner une ligne évolutive, générale, qui laisse de côté les variations abandonnées au cours de l'évolution. Il parvient ainsi à montrer que, d'une même population de départ, on arrive à des espèces différentes, des familles, des genres, des classes très éloignées les unes des autres, et qui n'ont plus grand-chose à voir avec la population ancienne. Après 14 séquences temporelles, l'espèce n'existe plus. Elle a donné 8 nouvelles espèces, ou 8 nouvelles variétés, plus ou moins éloignées les unes des autres. À l'inverse, d'autres espèces connaissent peu de variations, et lorsqu'elles ne rencontrent aucun obstacle, peuvent traverser les époques sans se diversifier. En revanche, et c'est là que le diagramme de Darwin prend toute sa force, certaines lignes de population, par exemple la C, rencontrent au cours du temps les lignes d'autres populations qui ont proliféré. Si elles se prolongeaient, elles rentreraient directement en conflit sur le dessin. Darwin met ainsi en image la compétition entre les espèces. Mieux adaptées, les nouvelles variétés supplantent les anciennes, qui s'éteignent. Ce qui laisse aussi entrevoir l'idée que des variétés trop proches entrent en compétition les unes avec les autres. Le diagramme de Darwin montre que plus il y a de variabilité dans une population, plus il y a de divergences de caractère, plus la population a des chances de survivre, de proliférer et de se diversifier. Enfin, on voit que les formes étant parvenues jusqu'à nous, celles du temps présent, ne peuvent peut-être plus se croiser ou avoir de descendance ensemble, mais qu'elles ont un même ancêtre. Cela explique pourquoi les formes de vie peuvent garder des caractères communs qu'elles ont hérités d'ancêtres disparus.
le diagramme de Darwin aura une influence considérable sur la manière de concevoir la classification des espèces. Seule illustration de l'origine des espèces, Darwin y fera à nouveau référence à 2 reprises, dans le chapitre 10 et le chapitre 13. Il sera une source d'inspiration majeure pour les générations de chercheurs qui suivront, jusqu'à aujourd'hui.